Alors, bonsoir, cher public. Ce qui est drôle dans un live, c'est que je sais jamais comment le partir, quoi dire, ou je pense que dans chaque live que je fais, c'est tout même je le pars en disant que je sais pas comment le partir. Ce qui est quand même assez drôle. Alors, non, c'est ça, j'étais supposé faire un live à soir au bar La Ripaille où je serai en spectacle jeudi soir, ce jeudi, le 30 mai, dès 8h. Et je vais aller faire un live là-bas pour voir le show puis un peu déconner puis tout ça, mais malheureusement ma blonde a rien de grave, mais elle a eu un accident avec le char, fait que il a fallu que je quitte puis que c'est ça, j'ai cherché ma blonde sur le bord d'autoroute là, fait que le char est pas trop pire, ma blonde est très correcte, fait que c'est ça qui est le plus important. Fait que salut Diesel, salut Sophie, salut Daniel, hey, salut François, salut tout le monde. Ben moi j'avais pas fait de live, je suis content d'être revenu. Ceux qui savent pourquoi je porte le chapeau, ben, c'est parce que je me suis pas rasé à la tête. Fait que là, j'ai comme le petit crise de. Tu sais, le mognon, là, ça, c'est l'héritage des binettes. On a tout ça dans ma famille, sur le bord de mon père. Pis c'est laid. Fait que là, je me suis pas rasé à la tête. Fait que je me suis dit, me le cacher avec un chapeau qui est moins laid que le mognon en tant que tel. Fait que. Enfin, bon, voilà, c'est criminel. Non, c'est vraiment. Non, c'est pas que c'est elle qui a pas eu un accident. Honnêtement, c'est les rivets des bottes qui tiennent en roue qui ils ont strippé. Fait que je sais pas, c'est pas elle, là, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Fait que. Bonjour Natacha, je suis qui moi? Ben, je suis le fantasme que tu recherches tant que ça. Donc oui, c'est ça, jeudi, le 30 mai, ce jeudi, le 30 mai à 8h, on va être au show La Ripaille à Repentigny, qui est sur la rue, le boulevard Notre-Dame à Repentigny. Belle place, c'est vendredi passé, j'ai été voir mon oncle Serge là-bas et les skieurs fluo. Si vous connaissez pas les skieurs fluo, allez les voir sur YouTube. Je pense qu'ils ont aussi une page. C'était un Chris, c'était de la bonne musique. Mon oncle Serge était écœurant. J'ai acheté son chandail parce que je suis une vraie crise de groupie de 16 ans quand je vois ce gars-là. Même pour moi, c'est mon idole. Puis, c'est écœurant. Fait que. Fait que c'est ça, jeudi, je vais avoir. Je fais mon show à Repentigny, au bar La Ripaille. Fait que c'est le meilleur. Ouais, tu parlais de. Danick, je suis barré là-bas. Ben, tant qu'à venir, Danick, dire que t'es mon beau-frère, puis ils vont te laisser rentrer. Fait que au bar La Ripaille à Repentigny, dès 20h, c'est 10$ à la porte. Fait que soyez-y, je ferai pas beaucoup de choses cet été. Fait que ça va être, si c'est proche de chez vous, vous êtes la Rive-Nord ou. Venez voir ça, c'est un Christy de bon show. Plus j'en fais, plus je m'améliore. Fait que salut Stéphie. Mais plus j'en fais, plus je m'améliore, puis plus c'est drôle, puis plus j'ai du fun à le faire. Ceux qui ont été à Terrebonne la dernière fois, l'année passée, le show a viré un peu en débit de boisson où ce que je me suis mis à juste déconnecter le monde dans la salle. C'était drôle, moi j'ai eu bien du fun, mais c'était pas le show en tant que tel qui s'est passé. Fait que une culotte aurait été mieux que ce chapeau-là. Il est super beau mon chapeau, check ça. Non, non, mais là, peut-être qu'il va pas avec la chemise carottée bleue, mais super, il est style au bas, j'ai l'air, tu sais, j'ai 38 ans, je chauffe une familiale, je porte des sandales avec des bas l'été, fait que, tu sais, le chapeau me va bien, je trouve. Elise vient de passer, elle avait pas vu le chapeau encore. Mais, non, là, j'ai une belle casquette. Ah, bouge pas, fille, c'est qui a dit ça, là, en tout cas, regarde. Check, je me suis acheté cette belle casquette-là l'autre jour, mais tu sais, on a payé les casquettes qu'on avait dans le temps. Là. Tu vois, la grosse crise de palette, c'est comme chiant. Hein. Là, tu portes ça de même. Il a une crise de la quarantaine, on dirait. Et là, ça défile les commentaires. J'ai pas le temps de vous lire personne. Fait que. Hey Hugues, regarde! Salut Hugues! Chris, je m'ennuie de toi sur Scrabble, man. What the fuck? Arrête de faire chier le monde sur Facebook. Arrête de faire chier Mark Zuckerberg. Puis arrête de te faire barrer. Puis viens jouer, Chris, je m'ennuie de toi. Fait que c'est quand tu viens au Nouveau-Brunswick, sacrément, c'est pas sûr que c'est tout de suite. Salut Jessica! Mais non, ben c'est ça, fait que. Hey, mais pourquoi ça dit tout le temps telle personne regarde? Philippe, mon cousin, salut. Nouveau papa, ben là non, il doit être rendu assez vieux quand même, il doit être rendu à 6 mois, mais félicitations Phil pour ton beau petit kid. Fait que. Mais c'est ça. Fait que, ouais, ben là, c'est pour ça que je faisais le live ce soir. Puis, Chris, on dirait que je manque de me boire un petit peu d'inspiration. Alors, hein, santé, ma reine. En passant, viens dire bonjour. Moi, je leur ai dit que tu avais eu un accident, fait que tout le monde était inquiète, mais. Oui, je suis pas défiguré. Non, non, c'est ça, elle va très bien, tout est merveilleux. C'est juste le char, c'est les bottes qu'on strippé, fait que. Ah là, je l'ai pas scrappé. C'est pour moi qui l'ai Ben, cette fois-ci, c'est pas toi. On pourra pas dire ça. Fait que. Mais c'est ça. Fait que non, le monde, à la ripaille. On s'en va à la ripaille. Je.
Je pourrais faire un jeu de mots par rapport à la côte, mais ça serait comme mal vu envers les propriétaires. Mais une belle place. En plus, la bouffe était écœurante. J'ai mangé là quand j'ai été au show de mon oncle Serge vendredi passé. J'ai mangé avant le show avec mon très cher ami Frank et sa merveilleuse Martine. La bouffe est vraiment bonne, fait qu'allez, vous pouvez aller souper. Là. Regarde, le show est à 8h, fait que vous pouvez arriver à 6h30, 7h, prendre un bon repas, une bonne bière. Hey, ils vendent de la. Moi, j'étais amateur de bière blonde. Et j'ai bu la McTavish, qui est vraiment bonne, très 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 bonne. Une bonne pinte, pas trop chère. Alors, fait que c'est ça, aller à la Ripaille. Là, je veux pas donner la mauvaise adresse, mais c'est à Repentigny. Puis, tout le monde a Facebook, hein, tout le monde a Internet. Écrivez la Ripaille Repentigny, vous allez le trouver, c'est sûr, certain. Viens à Sherbrooke, Miko La Montagne. Hey, Miko La Montagne, salut, ça va? Viens à Sherbrooke. Ouais, ben, c'est de booker les places. Tu sais, j'essaie de vendre mon show à plusieurs bars. Puis là, je le dis tout le temps, allez voir ma page Facebook, allez voir ma chaîne YouTube, allez voir ce que je fais. Là, je leur explique mon humour, je leur explique de quoi je ris. Puis je suis pas le seul au Québec qui fait ça, mais là, on dirait que les gérants de bar sont tout le temps gênés. Ou c'est comme, ah non, regarde, moi, mon public n'aura pas ça. Tabarnak, c'est pas à cause que je fais une chanson sur la scatophilie, sur l'air de passe-partout, que ça peut pas passer nulle part. Tu sais, c'est quand même. La gousse c'est pas bonne. Simon, salut Simon. Simon, il me prend une bière avec moi à Ripaille hier soir. Et il a essayé la gousse. Il l'a pas aimé. Moi, j'ai pas goûté. Mais c'est une Indian Pale Ale. Indian Pale Ale, ça se dit très bien. Pas trop amateur de la perle. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, tout le monde me dit viens-t'en ici, viens-t'en ici, viens-t'en ici. Chris, regarde, vous voulez me voir dans votre région, ben appelez les bars, vendez-moi. Puis si le propriétaire, il veut m'avoir, qu'il m'appelle, qu'il me contacte, puis il va aller faire le show. Mais tu sais, à un moment donné, tu passes comme 20 établissements en 2 jours à les appeler à vendre ta salade pis tout, pis Chris t'en pognes un dans la gang qui va te dire oui, ben tu deviens tanné. Fait que regarde, moi je suis pas un humoriste, j'ai une photo de profil qui dit ça justement, que c'est écrit livreur, pas humoriste, parce que je me prends pas pour un humoriste, ça serait insulter ceux qui veulent faire ça comme métier. Moi je fais ça pour le fun, je fais ça parce que je trippe à faire rire le monde. Puis oui, j'aime ça être sur le stage, là, j'aime ça. Tu sais, j'ai écrit un texte, j'ai écrit un show, tout, mais calice, tu te vends 20 fois dans une journée. Mais tu te vends 20 fois dans une journée, puis une personne dit oui, ben Christ, c'est démoralisant. Mont-Laurier, Nanny Châtel, Mont-Laurier, l'année passée, j'ai fait au lac des Écorces, le bar de danseuse. Ah, ça c'était drôle, on avait ouvert le bar juste pour que je fasse mon show, et j'étais sur le stage avec le poteau, que j'ai lavé genre 8 fois parce que une danseuse de Mont-Laurier doit pas être. Bon, en tout cas, on fera pas préjudice, mais non, c'est ça, j'avais fait ça là. Et j'ai été aussi à. Là, je me fous tout le temps, c'est-tu Sainte-Anne-des-Lacs ou Sainte-Anne-du-Lac, proche de Mont-Laurier. C'était au bar Le Shooter. Il m'a sûrement retourné là-bas. Ce show-là était écœurant parce que, vu comment que le bar était fait, il n'y avait pas vraiment de place pour moi comme stage. En tout cas, c'était bizarrement fait, tu sais, c'était un petit bar dans un petit village. Ben Chris, les propriétaires m'ont dit mets-toi en arrière du bar parce que le bar était en V. Donc je me suis retrouvé en arrière du bar à faire mon show, à déconner, à chanter mes chansons. J'étais avec les serveurs, tu sais, c'était très beaucoup d'interactions, puis c'était vraiment le fun parce que justement, tu sais, je tripais avec la pauvre petite serveuse, je me rappelle plus de son nom, je l'ai niaisé toute la soirée. Fait que cette petite belle gueule, ben merci Cindy. Mais non, c'est ça, fait que c'était vraiment le fun. Donc, Mont-Laurier, je vais y retourner. Il y avait. Tu sais, souvent les bars, la petite grenouille qui un peu partout au Québec, mais toutefois, je les ai appelés, j'ai parlé avec le monde. On dirait qu'ils veulent pas prendre du monde pas connu, puis je les comprends. Ils ont sûrement la chaîne de pas vendre de billets ou quelque chose. Mais Chris, moi, c'est Binette la vedette. Fait que c'est sûr que ça va vendre plein. C'est comme à Ripaille, vous êtes mieux d'arriver de bonne heure pour être sûr d'avoir des billets parce que là, ça va sûrement être pleine capacité, tu sais. Et le monde, ben, c'est ça, vous allez être dehors, puis là, même si vous pitchez vos G-strings dans les vitres pour que moi je puisse sortir, c'est sûr que ça marchera pas. Toi aussi, tu es issu des refus, Alex. Oui, Emma, comme Emma Lafontaine, c'est une lesbienne, puis un jour j'ai dit qu'elle était sûrement virée lesbienne à coup de refus des hommes. Ça a resté. Pourtant, c'est une belle femme, mais je comprends pas les lesbiennes, honnêtement, là, je veux dire, vous avez de la misère à vous endurer quand vous êtes menstrué. Tabarnak, pourquoi que vous allez aller vivre avec une autre femme qui est menstruée en même temps? Là, imagine, ils sont pas menstrués en même temps. Fait que ça fait comme une semaine qu'une est chiante, l'autre semaine, l'autre est chiante. Puis les 2 autres semaines sont juste connes parce que c'est des femmes, on s'entend. Fait que là, dans le fond, tu passes comme un mois avec des connes, puis avec une conne, puis une menstruée. C'est comme un cycle qui se répète. Fait que j'ai jamais compris. Mais smegma de vulve, oui.
Et moi, c'est ma chienne. Danick nous dit. Ouais. Mais. Elle est belle et moi, elle me fait rire. C'est une genre de fille que j'adore avec qui jaser. Fait que. Moi, avec, j'ai manqué ça. Eric Châtel, je sais pas que t'as manqué. Ça serait plaisant que tu viennes au Saguenay. Kelly Neptune Kirouac. Ouais, j'ai été au Saguenay. J'avais été voir ma chum Daisy, drôle d'histoire. Et malheureusement, Daisy, qui aime ça me chier dans les bottes à tous les jours, il a fallu que ça arrive dans son patelin. On s'était prévu un show. Non, on s'était prévu un voyage, moi et ma reine, descendre en Gaspésie. On a décidé ça comme une semaine à l'avance. Donc, le lendemain, j'ai appelé deux plages. J'ai essayé de booker mon show. Un qui était à Saguenay, à l'Abbé, proche de chez ma chum Daisy. Fait que, tu sais, je vends ma salade au gars, puis tout ça. Puis, fait que le gars, il dit, OK, parfait, tu viendras, tu feras ça. Fait que, j'arrive là, dans la salle. Il y avait pas eu de promotion en tant que telle du show, tu sais. Moi, je me suis fié à Binette Tégrave, va vendre des billets, c'est une vedette, c'est-tu. Fait que j'arrive dans la salle, pis il y a 4 gars, plus Daisy, plus Élise. Et le propriétaire qui est comme Chris, man, il manque du monde, tu sais. Fait que j'attends. Salut Esteban. Ouais, Esteban, salut. Fait que là, mais là, quand ça fait 40 minutes que j'attends, puis il y a toujours 4 gars, puis les 4 gars sont vraiment heureux de me voir, dont Joseph Riverain était là. Mais ce qui était vraiment drôle, ben j'ai fait que fuck off, fait que j'ai fait le show devant 4 personnes. Le propriétaire, man, il en revenait pas, tu sais, c'était comme un gros flop. Mais j'ai vraiment eu du fun. Non seulement j'ai pu présenter mon show à Daisy, mais en plus, les 4 gars qui étaient là ont vraiment trippé à me voir. Puis là, je descendais du stage, je m'assisais aux tables, je chantais les tunes avec le gars, on choisissait les tunes ensemble. Ça a viré comme en gros party, tu sais. Mais c'est ça, faut toujours promouvoir un petit peu plus ses shows et pas se fier juste à Facebook parce que le propriétaire, tu sais, ça. Ouais. Non, c'est ça. En plus, c'est ça, c'était dans la semaine les vacances de la construction, tu sais. Fait que tout le monde crisse leur camp Fait que. Mais ouais, non, je vais sûrement retourner à la baie ou au Saguenay un moment donné. Après ça, 2 jours après, on a été à Sébec, dans la baie des Chaleurs de la Gaspésie. Non, c'était le. Dans la vallée quelque chose, en tout cas. Le Matapédia, c'est ça? Ouais. Anyway, dans le bout de Gaspé. Ça a commencé avec 10 personnes dans le bar, tu sais. Puis moi, faites fuck off, asti, gars, moi le faire, Chris. Puis j'ai commencé le show, mais il y avait comme 20 personnes sur la terrasse dehors. Et le monde, petit peu à force de m'entendre parler de fourrer des cadavres et chier sur le torse des femmes, bâcher les grosses, bâcher les monoparentales, m'exclamer en étant pédophile, puis toutes les bien-être de fourrer un enfant, le monde ont commencé à rentrer, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ils rentraient quand même, puis je me suis retrouvé avec une trentaine de personnes, qui, à la fin, écoute, on était tous pactés, puis tout le monde riait de tout, hostie, puis là, je me suis mis à chanter mes tunes, fait que... Danick veut que je dise à Sidney Poirier qui est je m'en fourré gratos. Oui, Cindy, ah, pas moi, toi, Danick. Danick fourrait n'importe qui gratos. Fait que non, mais c'est ça, mais le bar La Ripa, il y a Repentigny, c'est 385 rue Notre-Dame. Fuck, allez sur internet, allez voir ça. Non seulement le staff est le fun, c'est une belle salle. Moi, je sais que m'avoir du fun, puis quand je me fie de la salle, quand je me fie du crowd, là, je dérape, puis ça va bien, puis c'est le fun, puis c'est fluide, puis c'est un crise de bon show. Si vous aimez me voir ma face sur Facebook à tous les calices de jour, si vous aimez m'entendre chanter dans mon truck comme un asti débile léger, si vous aimez la merde que je fais, ben Chris, c'est juste 10$, c'est ça jeudi, c'est à Repentigny, venez voir ça, parce que mon show est 100 fois plus drôle que qu'est-ce que vous pouvez voir ce que je fais sur Facebook. Donc, à Grande-Vallée, non, c'était pas là. Mais, fait que, venez me voir, c'est à La Ripaille, sur le boulevard Notre-Dame, à Repentigny, le 385, je crois. J'en suis pas certain. Mais, 10 personnes, ouais, tu es connu, retourne plus dans ce trou-là. Non, ben, regarde, moi, je fais ça parce que j'aime ça. Je fais pas ça pour vivre, tu sais, je fais pas ça pour devenir connu. Je fais mes shows d'humour. Regarde, on va vous faire un résumé de Binette Tégrave. Avant, j'avais un compte Facebook personnel et j'ai fait des vidéos compromettantes avec ma blonde. Rien d'osé, là. Il n'y avait aucune nudité, rien. C'est juste que cette vidéo-là, je faisais semblant de manger ma blonde et j'expliquais en même temps comment est-ce qu'on mange un vagin. Puis là, je faisais semblant de cracher dessus, crisser des coups de poing dans le plat, puis tout. Puis, ben oui, ça s'est rendu jusqu'à ses parents. Et là, ils ont pas aimé ça. Ça se comprend, tu sais. Fait que ma blonde me dit, Alex,
trouve des groupes d'humour sur Facebook. Moi, je savais pas que ça existait il y a 2 ans et demi à peu près. Fait que, ok, fait que, tu sais, j'ai trouvé les groupes genre comme, hey, dans le temps, c'était, il y avait La Jungle, il y avait les Real Hardcore, il y avait l'Olympe, il y avait, en tout cas, tu sais, j'en ai trouvé une coupe. Fait que j'ai commencé à faire mes affaires là-dessus. Et une fois de temps en temps, j'ai envoyé une vidéo, je chantais une tune, tout ça. Puis là, j'avais bien du fun. Ça avait l'air à pogner pas pire. Et là, mon ami, une fille que j'ai croisée sur Facebook, avec qui on commentait souvent de la merde, Cassandra BD, m'a suggéré d'ouvrir une page. Un autre ami que j'ai rencontré, Frank Guns, m'a suggéré d'ouvrir une page lui aussi. Daisy aussi. Fait que bon, j'ai ouvert la page Binette T'es grave. Je me suis dit, bon, ben, on va mettre ma merde là-dessus, tu sais. Alors j'ai commencé à faire les chansons, parce qu'avant les vidéos que je me filais mon truc à chanter, ça je les envoyais en privé à 2-3 chums, je les envoyais à ma blonde, moi ça me fait rire, tu sais, j'aime ça jouer avec les mots, j'aime ça chanter, même si j'ai une voix de merde, j'aime ça m'entendre, j'aime ça, tu sais, je trippe là-dessus, fait que on m'a juste dit, garde, fais-le en public, voir si ça marche. Et 1 an et 14 mois plus tard, je suis rendu avec 27 000 abonnés. Ma chaîne YouTube a vraiment bien pogné. Là, j'ai enlevé toutes les vidéos sur YouTube. Les vidéos sur Facebook font aussi. Mais nous, fait que là, c'est du monde qui m'ont dit, tu sais, Alex, rouvre ça. Fait que je l'ai fait. Après ça, là, tu sais, à force de là, j'ai commencé à faire des lives, tout ça. Puis j'avais une grande gueule, comme vous pouvez voir, je suis capable de parler tout seul durant des heures de temps. Fait que j'ai commencé à faire des lives. Là, le monde me disait, Chris, t'es capable de parler durant 1 heure et demie de temps. Puis il y a du monde qui te regarde, puis tu tripes, puis t'interagis avec le monde. Tu vas voir ta femme, ouais. Mais, fait que quelqu'un m'a dit, tu devrais faire un show. Bon, ben, ok, je me suis assis, j'ai pris des histoires, tu sais, alentour de mes chansons, là. Je suis comme She Did Not Survive, qui est la tune de nécrophilie, tu sais, j'ai écrit un sketch alentour de ça, j'ai écrit un sketch alentour de la pédophilie. J'ai écrit plusieurs affaires, et bon, ben, j'ai été faire des shows. Après ça, on me dit, hey, Alex, tu devrais vendre des chandails avec ta face dessus, pis nan, nan, pis... Fait que je vois, ok, ben je me suis fait imprimer 20 chandails, tu sais, de 4 grandeurs différentes. Chris, ça a parti dans une demi-heure. Fait que là, je fais tabarnak, ok, ça a l'air à marcher. Bon, ben, j'ai arrangé mon show, j'ai amélioré mon show, tu sais, je l'ai vraiment plus structuré. Là. Je me suis dit, je peux pas juste être un gros cadre sur le stage en train de dire des hosties de niaiseries. J'ai un monde, le monde. Salut, yo, ça va, salut, Vice. Oui, regarde, à 38 ans, je dis pas yo au monde. Mais c'est vrai que oui, ça va très bien. Fait que je me suis dit, Chris, je vais plus le structurer. Puis ça a fait que oui, j'ai un show d'humour maintenant. Et fait que c'est tout par l'influence. Fait que tu sais, si au début de tout, quelqu'un m'aurait dit, gars, femme de ta gueule, c'est de la merde ce que tu fais, ben, je serais pas ici t'asseoir en train de vous jaser. Fait que, mais c'est ça qui est ça. Donc, le 30 mai, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, vous allez avoir la chance, au lieu de me parler en message texte et de juste m'entendre, mais vous allez pouvoir me voir en vrai, me toucher, me montrer vos seins au bar La Ripaille, qui est à Repentigny sur le boulevard Notre-Dame. C'est 10$ à l'entrée, c'est à 8h. Et venez manger avant parce que la bouffe est bonne en tabarnak. Honnêtement, j'ai été manger là vendredi passé. J'ai été voir le show de mon oncle Serge. Je savais pas de le dire, mais j'étais une groupie finie envers ce gars-là. C'est tellement hot. Lui, puis Plume la Traverse, c'est mes idoles à travers toute la musique québécoise. Et j'ai beaucoup d'inspiration dans d'eux autres. Et c'est des gars que j'ose pas trop prendre leur tune puis les scraper parce que j'ai un énorme respect envers eux autres. Et non, j'ai été voir le show de mon oncle Serge, j'ai mangé là-bas, c'était vraiment bon. Calisse que je les parle sur tout. Et c'est le bar La Ripaille. Fait que chante une pour faire une démonstration. Ah, j'ai une voix de merde en plus. Tu as aucune structure, Binette. Oui, merci, Karine. Ma structure est aussi bonne que ta vie sociale. Oh! Mais bon, hein? Karine, c'est ma voisine. Donc, c'est vrai, Karine était venue voir le show à Princeville. Ça avait été un hostie de... Je peux pas croire qu'on ait conduit ce soir-là. Mais bon, alors, faire une toune, je peux pas faire de toune, pas de musique. Ben, je l'ai tout le temps fait, mais je vais vous dire. Je suis là pour te rappeler que tu dois pas te prendre pour un autre, t'es un cave comme tout le monde. Oui, merci beaucoup Daisy, et tu me le rappelles à chaque jour au moins 2 fois. Mais en passant, je sais pas si Café m'a dit de changer le chapeau, c'est vrai que la casquette me fait bien mieux, hein, quand même. Je suis pas si peu comme bel homme, là, je veux dire, ça vaut quelque chose, ça. Mais, oui, j'ai oublié de vous le dire, jeudi, à mon show, je vais avoir mes t-shirts à vendre. Là, si vous en voulez, déplacez-vous, venez chercher parce que c'est un nombre limité. J'en ai pas 300. Mais venez, les t-shirts vont être 20$. C'est ma grosse face. Ben, si vous les avez jamais vus,
C'est écrit Binette, t'es grave, c'est ma grosse face dessus qui vous envoie chier. Et en arrière, c'est écrit ma phrase favorite que j'ai des droits d'auteur dessus, un copyright, j'imagine. C'est tant qu'à être con, aussi bien être bon. Fait que. On a chanté une chanson. Ben attends, on va vous chanter celle de tant qu'à être con, aussi bien être bon. T'sais, honnêtement, ça fait quoi, là? Fait un bout de quelque chose, là? Je me suis pas fermé à la gueule une crise de fois. Ça va très bien. C'est ce qui est le fun. Quand je suis sur stage, le show est supposé durer 1h30. Il y a eu des fois que ça a duré comme 2h30. J'ai été faire un show privé un moment donné. Et le gars, il dit, Alex, il dit, tu sais, viens, puis chante une toune, prends une bière, tu sais, jase avec le monde, prends une autre bière, puis chante une autre toune, ça devrait bien aller. Écoute, j'ai dit, moi, il est là peut-être bien 1 heure. Ça a duré 4 heures, je pense. Puis à travers tout ça, là, c'était pas juste, tu sais, je veux dire, je chantais une toune, puis là, je gardais le micro, je parlais à tout le monde, mais en même temps, écoute, on déblatérait sur tout. C'était vraiment écœurant, ce show-là. Fait que... mais Narine saignante, ça fait longtemps que je l'ai pas chanté ça, puis elle est tellement bonne en plus. Attends un petit peu, c'est sûr m'a me fourrer, mais Narine saignante, elle est bonne en plus. Attends un peu, c'est Ciboire Élise. La narine saignante. Non, Chris, j'ai un asti de blanc. Aujourd'hui, j'ai. Ah, calé, j'ai un blanc. Si je peux pas la faire. Chante la grosse Denise. Non, elle est trop. Ben, c'est que le public fait aussi le choix avec toi. C'est ça qui est hot. Merci, Daisy. Chris, Daisy, un compliment. Ouais, non, ben, moi, je fais l'interaction avec le public. Ah, c'est rare qu'elle me complimente. Non, mais Daisy a raison. C'est souvent, je chante avec le public. Tu sais, c'est pas juste moi qui arrive sur le show, j'ai une cassette, puis je repars. J'ai vu des humoristes qui faisaient ça, puis j'ai un grand respect pour leur travail, mais moi, je trouve ça poche. Quelqu'un qui arrive, paye sur play, blablabla. Après 1h30, il paye sur stop, qu'on laisse son camp. Tu sais, moi, j'aime ça être là. Chris, vous avez payé, venez me voir. Fait que je veux vous faire profiter au maximum de votre soirée, de l'ambiance, puis de triper avec vous autres. La grosse Denise, ça coche. J'adore la grosse Denise. Je l'adore, celle-là. J'adore la chanter en plus durant mon show. Ça elle est tellement belle. J'ai un projet d'aller au bar de danseuse de Grosse à Laval, puis faire un vidéoclip de chanter la grosse Denise avec une grosse tabarnak en arrière de moi, tu sais. Mais. Il y en a ce qui était un peu le fun, c'est quand j'avais fait la vidéo en disant que les grosses, s'ils voulaient maigrir, il y avait juste à manger tout nu devant le miroir. Si ça allait aider dans tabarnak à plus manger. Fait que. Bon, la petite s'est réveillée. Attends, on va juste. Elle a 9 ans. Je pense que j'ai trop parlé, parce qu'elle s'est réveillée. Ça va, Max? Ouais. Va te coucher. Mais non, j'arrive pas à dormir. Ben, je peux t'aider avec une coupe de claque en arrière de la tête si tu veux. Non, pas de claque? Non. Marche pas de même. Moi, dans mon temps, ça aurait fait juste à mon père. Papa, je peux pas m'endormir. Bon, la claque est repartie assez vite. Mais bon. Gêne-toi pas et chante la go. Attends, j'ai manqué une coupe de commentaires. Ben, chante-la, chante-la. Hey, mais Chris, ça m'écoeure, une narine saignante, honnêtement. Fait chier si tu m'en rappelles plus, j'ai vraiment un Chris de blanc sur celle-là. Ben, tu sais, c'est ça le problème d'avoir fait 115, 116, je les ai comptés l'autre jour, 116 tonnes. J'ai toujours un problème de TDA parce que je les ai pas toutes écrits, fait que. Personne n'est là pour juger ta voix, calisse non, man. Puis tu sais, ça, je m'en suis toujours crissé, là, je me prends pas pour un chanteur, fait que. Crazy, mon meilleur ambiance que le Pink Paradise. Je sais pas c'est où ce Pink Paradise, ça doit être un. Nun Slack, s'il te plaît, bon, pour Jérémy Bastien, ça fait 8 fois qu'il me la demande, je pense, Nun Slack. Attends un petit peu. Ta fille, es-tu couché? Non. Je peux pas chanter Nun Slack si la petite est là, là. Ça va, ça. Ah, elle écoute un monsieur madame. Check bien les rêves qu'elle va faire après la toune, toi. Fait que pour Jérémy Bastien qui a demandé Non Slack au moins 8 fois. On part avec tout ça. Dans ta vingtaine, t'étais ben tête. À cette heure, je peux y rentrer ma tête. Tu as la Non Slack. La Non Slack. Une nonne, c'est le nouveau Teletubbies. Ah, c'est que je l'épais.
T'as les babines qui traînent à tête et rentrent d'un bas pendant l'hiver. Tu as la Nunslack. La Nunslack. T'as le vagin qui est magané, trio 3 viandes chez Subway. Tu as la Nunslack. La Nunslack. Perdu ma montre quand je t'ai fisté, pis c'est pas la mienne que j'ai retrouvée. Tu as la Nunslack. C'est sûr qu'il va avoir un appel de son père à un moment donné. Là. Tu peux pas faire ça devant un enfant. Non. Il y a un autre qui était le fun, je l'ai fait cette semaine en plus. Et j'adore cette chanson-là. J'aurais aimé pouvoir apprendre la jouer de Lector et pouvoir la faire. Mais... GM, salut mon chum. C'est A Girl Like You. J'adore cette chanson. Non, ben non. C'est la fille qui est laide. I don't know what to do when I meet a girl like you. Should I hit between the hips or on the lips? You have the body for porno, but the face for radio. I don't know what to do when I meet a girl like you. Yes, you are very ugly, but you're as very sexy. It's not my fault if I am very horny. I should fuck you in the dark, I think that is pretty smart. I don't know what to do when I meet a girl like you. Je sais pas trop quoi faire quand la fille est dans le calvaire. Je la frappe-tu dans ploune ou ben sur la baboune? Tu as le corps pour le porno, mais la face pour la radio. Je sais pas trop quoi faire quand la fille est dans le calvaire. Et c'est vrai que t'es vraiment laide, mais ton cul il est fou ben raide, pis moi je me crosserais jusqu'à temps que je crève. J'aimerais te fourrer dans le noir ou ben juste te prendre par en arrière. Je sais pas trop quoi faire quand la fille est dans le calvaire. Saint-Jérôme, une était meilleure. Je me rappelle pas des paroles de Saint-Jérôme. Mais ça, Saint-Jérôme, ça a été... je pense que c'est ça qui m'a pris le moins de temps à faire. Et ça a tellement été drôle parce que... Bon, j'ai jamais habité à Saint-Jérôme, j'ai grandi à Blainville, fait que j'ai souvent été à Saint-Jérôme. J'ai des cousines qui habitent là, j'ai des cousins qui habitent à Saint-Jérôme, tu sais. C'est pas des BS, c'est pas des gros sales, c'est pas des drogués, rien, c'est bon, bien normal, tu sais. Je pense qu'ils sont plus équilibrés que moi en plus. Mais Saint-Jérôme a comme la réputation d'être asti crotté, tu sais. Je veux dire, même ça a map, ça a de l'air sale, Chris. Un peu comme Valleyfield. J'ai habité proche de Valleyfield, pis câlisse, mais c'est ça, fait que quand j'ai fait Saint-Jérôme-Salle, les paroles m'ont venu de même, mais j'ai fait record sur le cellulaire, je l'ai chanté, je l'ai posté, et je me suis fait haïr au bout pour cette petite chanson-là. Mais, tu sais, encore là, Chris, tu sais, toute la masse que je dis sur Facebook, puis moi, ça me fait rire, parce que je me rappelle des débuts de Facebook, tu sais, puis j'étais vraiment... c'est en quittant, quand j'ai quitté la mère de mes enfants, donc là, 10 ans, c'est là que moi j'ai connu Facebook, tu sais. Et ça m'a fait rire de voir le monde partager leur vie, puis tu sais, c'était comme c'était un journal intime, mais ouvert au grand public. Donc j'ai jamais pris Facebook au sérieux, même avec mon compte personnel, là, quand j'étais juste ma tante, puis les oncles, les cousins, cousines, puis les amis que j'avais, tu sais, j'ai eu durant 6 ans de temps, je pense 98 amis, tu sais. Mais moi, je m'amusais à faire choquer le monde, à faire choquer ma famille, à faire les mêmes crises de jokes que je faisais là. J'ai une tante qui m'a bloqué. J'ai une autre tante qui m'a signalé à Facebook. J'ai perdu mon compte. Mon premier 3 jours était dû à une tante. Fait que, tu sais, c'est... Mais j'ai toujours pris Facebook comme étant le meilleur moyen de choquer du monde, tu sais. Puis ça me sert juste à... Salut Sylvain! Sylvain Bernard, si vous croisez ce gars-là, il était écœurant. Il y a beaucoup de mimes, beaucoup de montages qu'il a fait. Il y a les chroniques à Binette, le début, là, ce que ça dit. Faudra comme son ex regardait! Puis la fin, puis tout, c'est Sylvain Bernard qui les a fait. Et les chroniques à Ciel, on va les faire aussi. C'est lui qui fait tous les montages, tout ça. Fait que Sylvain, un Christ de gros merci. Oui, t'es un trou de cul sur Facebook, mais je sais que tu l'es pas dans la vraie vie, man. Fait que c'est vraiment cool. Merci. Donc, c'est ça. C'est quoi, de quoi je parlais? C'est calice.
de la misère à me suivre moi-même des fois. Mais non, c'est ça. Fait que ce que vous voyez sur Facebook, ben c'est pas moi. C'est pas ce que je suis. Tu sais, je veux dire, je suis pas mal le contraire de ce que je fais voir sur Facebook, mais c'est juste pour faire chier puis faire rire. Tu sais, c'est fait que. J'aurais aimé ça que les cyclistes s'en rendent compte de ça, mais bon, ça c'est une autre chose. Et ouais, ben c'est ça, les vidéos Facebook filmées dans le truck, justement, on parle des cyclistes, ils vont être supprimées bientôt. Ça allait été loin cette affaire-là. J'aurais dû me fermer la gueule, j'aurais dû écouter Daisy quand elle m'a dit Alex, faisant plus, puis tu sais, ferme ta gueule, mais non. Les cyclistes ont trouvé ce que je travaillais, se sont mis à spammer la page Facebook de ma job et à réclamer ma démission pour menace de mort envers les cyclistes. La police m'a appelé. Puis l'inspectrice m'a dit, puis c'est ça, je disais à la femme, la policière, je dis Chris, c'est de l'argent des contribuables gaspillé pour rien. Là. Tu sais, je veux dire, je chante sur l'air de bonne fête, puis à la fin, je dis c'est 500 points, blablabla. Je me semble, tu vois bien que c'est pas sérieux, tu sais, mais elle m'a dit. En tout cas, fait que, j'ai tout enlevé. Gars, ils ont gagné. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé les chansons, j'ai enlevé les mimes. Je parlerai plus jamais des cyclistes. Faut croire, j'ai le droit de rire des bébés morts, j'ai le droit de rire des femmes qui se font battre, j'ai le droit de rire de la pédophilie, j'ai le droit de rire de l'inceste, j'ai le droit de rire des femmes cancéreuses. Je peux rire de tout, mais je peux pas rire des cyclistes. Donc, c'est ça. Et ça a entraîné le fait que je m'a supprimé toutes mes vidéos qui ont été filmées dans le truck. Puis j'en veux pas partout à mon bas, je le comprends. Lui, c'est son gagne-pain, c'est sa business. Puis j'ai failli faire foirer sa business. Fait que. C'est ça. C'est pour ça que je me cherche un guitariste justement pour faire les tunes, refaire mais tu sais, j'en ai 116. Là. Fait que Chris, je veux les refaire parce que je veux que ça reste. Hey, une plot pas propre, là, je m'excuse, là, mais cette chanson-là est fucking belle. Là. C'est vraiment beau à chanter. C'est vraiment. Je trouve que ma chanson, une plot pas propre, est plus belle que la version originale de. Ben, l'américain, je le connais pas, mais l'autre, c'était efficace. Là. Ça, fait que c'est ça. Mais c'est correct, tu sais, je veux dire, je peux pas plaire à tout le monde, mais je pensais que le monde. Je pensais pas être pris au sérieux. Tu sais, je pensais pas être pris au sérieux. Je veux dire, Chris, tu regardes ma photo de profil, là, c'est ma face avec les cheveux de Krusty de le clown. Tu sais, tu vas voir Binette T'es grave, tu vois bien qu'il n'y a rien de sérieux, là. Mais, regarde, on peut rire de tout dans la vie sauf d'eux autres. Fait que. Ils ont gagné. C'est sûr que quand tu isoles une affaire. Ben, c'est ça, j'ai été pris hors contexte, mais tu sais, Chris, j'ai même bâché le petit Jérémy, tabarnak. Puis lui, je l'aime pas, ce gars-là. Je l'aime vraiment pas, même. Juste parce qu'il a été actionné Mike Ward. C'est ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, qu'on le laisse gagner. Chris de tabarnak, tu utilises ton handicap parce que pour passer à 7 jours, tabarnak, pour passer dans des revues, puis nous parler de ta calice, faire une pièce là-dessus, tu exploites ton handicap toi-même pour faire de l'argent, puis un gars sur le stage peut pas en rire. Voyons, tabarnak, et où la liberté d'expression? Puis juste pour ça, ce gars-là, j'ai fait 2 tonnes à ce petit calice-là, man, puis j'en suis fier. Puis j'espère qu'un jour, il va venir m'actionner en me disant non, t'as atteint de ma réputation. J'ai pensé au suicide. Écoute-moi bien ma crise d'amende. C'est un asti de vidéo sur Facebook te porte au suicide, là. Je pense m'aller le faire à ta place, pas m'aller le faire pour toi. M'a t'aider, m'a l'attacher le crise d'honneur, man. Parce que t'es une crise d'amende qui sert à rien dans la société. Calice, t'es pas bon, tu chantes pas bien, t'es laid comme un crise de cul, t'as utilisé ton esti handicap pour faire de l'argent, pis toi on peut pas en rire pour en faire un petit peu plus. Fuck you, crise de merde. Pis ça c'était pas Binette T'es grave, ça c'est pas de l'humour, c'est ma crise de face à moi. Alexandre Binette qui dit ça. Jérémy Gabriel, t'es une crise de merde ambulante qui sert absolument à rien dans la société. Moi je sers à quoi? Ben je paye des impôts, je fais rouler l'économie. Toi tu fais quoi? T'actionnes le monde parce qu'il rit de toi. Va chier, calice. Ben, une petite bulle de pété, toujours le fun ça. Je sais pas si la petite est couchée, là. Ben, j'ai pas été voir, mais en tout cas, hey, c'est une vraie crise de joke. J'ai eu ça passer cette semaine. Comment elle s'appelle la fille qui fait du porn, là, qui squirt comme un pompier, là. On tabarnak. Vandal Vixen. Elle avait l'air quelqu'un en backstage avec elle au Rockfest, ben là, Rock Montebello, comment ça s'appelle, là. Puis photographie avec Jérémy Gabriel. Et j'ai écrit en commentaire, Arc, man, tu y as touché. Je me crasserai plus jamais sur tes vidéos, c'est sûr, là. J'ai vraiment eu un asti de dégoût, man, à voir ça. Et pourtant, à Vandal Vixen, je me suis crossé énormément sur cette femme-là. Ça a aucune gêne, mais bon, elle a tout gâché, asti. Hey, quand je le vois passer à la TV, il m'enrage. Asti qui m'enrage, moi, ce gars-là,
Tu sais, j'ai jamais ri d'un handicapé, j'irai jamais rire, je ris de tout, mais je vais jamais rire de personne en particulier parce que ça c'est pas drôle, ça c'est juste méchant pis c'est juste, tu sais, c'est juste attaquer une personne. Mais tu peux rire de tout en général parce que l'humour est bon pour tout. Tu peux juste pas en rire avec tout le monde, pis c'est pas tout le monde qui va trouver ça drôle. Pis ça c'est correct, c'est normal, je le comprends, mais cette marde-là d'être humain, là, pis sa truie de mère, est-ce qu'il a reçu combien? Je pense 17 000 ou 7 000. Je sais qu'il y avait un 7 et une coupe de zéro. Là. Pourquoi elle a reçu de l'argent? Il a jamais parlé d'elle, est-ce dans son show, Chris? Mais non, mais gars, c'est ça, le style de Québec. On parle après ça de la liberté d'expression, calice de... Hey, c'est de la merde, ça. Savez-vous c'est quoi le problème? Si t'es un blanc, francophone, hétérosexuel, au Québec, tu fermes ta gueule. T'as aucun droit de parole sur rien. Parce qu'aussitôt que tu dis de quoi, on va te traiter de quelque chose. Tu dis de quoi, si contre les, mettons, les Noirs, là? Alors, t'es un raciste. Tu dis de quoi contre les gays, t'es un homophobe. Tu dis de quoi contre les immigrants, t'es un xénophobe. Tabarnak de Christ, on peut pas rien dire, mais tout le monde peut chialer sur tout, par exemple. Tout le monde peut chialer sur tout, tant que c'est pas des blancs, français, asti, québécois, hétérosexuels. Le restant peuvent chialer. Hey, j'ai même été à Parade Gay l'année passée, pis bout de vierge de Christ de tabarnak, j'ai vu du monde revendiquer le droit de pas être circoncis. T'es-tu en train de me dire que tu te fais intimider dans le communauté gay parce que t'es pas circoncis? Non, mon esti de pédale, c'est juste parce que tu t'as le goût de chialer sur quelque chose d'autre. C'est pas assez de revendiquer une crise de parade pour dire nous sommes fiers d'être gays, et oui, nous brisons les barrières, bravo pour ça. Mais des hosties d'imbéciles viennent me dire à moi, non, j'ai de la fierté. C'était quoi, Circumcise, je sais pas trop quoi, man. Hey, je trouvais ça tellement calme, je les ai hués, eux autres. Hués, câlisse. Mais c'est ce qui était drôle à la parade gay aussi, justement. Puis moi, je suis pas homophobe pour 2 cents, ok? Le monde qui me connaissent dans la vraie vie, ils le savent. Je suis pas homophobe pour 2 cents. Je m'en crisse qu'est-ce que tu te mets dans la bouche. Je m'en sac. J'ai frenché des hommes dans ma vie, moi, en gageur, en joke, pis à 15 ans, je l'ai frenché pour savoir si j'étais gay. Chris, finalement, ça a pris 4 comme shot, je l'ai su, j'étais pas gay, j'aime pas ça, le goût est dégueulasse. Mais bon, je vais à la parade gay, je suis là, pis tu sais, la parade, c'est pour briser les barrières, montrer la fierté de l'être, pis tu sais, comme crisser dans la face du monde, esti, gars, on est gay, pis fuck les homophobes, pis ça, j'adore ça, tu sais. Fait que j'arrive là au début, tu sais, pis là, je vois tout le monde le bras dans les airs. De même. Fait que là, moi, j'arrive, comme, ok, ce qu'on fait, tu quelqu'un qui est mort. Fait que là, j'ai une femme à barbe qui me regarde, comme le petit plot de Solidarité Québec, là, Québec solidaire, c'est que la poule, elle est dégueulasse. Anyway, fait que je m'en affiche, je dis, Chris, pourquoi j'ai le bras dans les airs? Ah, c'est la minute de silence pour ceux qui ont été brimés pour leur homosexualité puis ont été insultés. Je fais, bout de vierge de calice, vous avez une parade pour ça, man! Genre, en plus, on a une minute de silence. Chris, tu me niaises-tu, esti? On revendique par-dessus des revendications, pis tout. Ça, c'est comme les étudiants qui ont manifesté pour l'écologie, puis le climat, puis le ci, le ça. Avez-vous vu les photos qui ont passé après, man? Avez-vous vu les photos? Le monde, on crissé des vidanges partout dans la rue, esti. On est ici pour l'environnement. Vous êtes une crise de joke. Hey, Pascal Joseph, c'est riverain. Salut, man, j'ai parlé de tout tantôt. Mais c'est ça, le monde sont des asti. Tout le monde chiale pour tout à Star, man. C'est débile, Chris, pis ça n'a aucun bon sens. Aller chialer pour le renfort climatique. En tout cas, je sais pas comment le dire, là, je manque de voyelles dans mon parlage, mais ça me faisait capoter. Et j'ai vu une vidéo, hein, au début là, du monde là, qui marchait pour le climat, là. Hostie de Christ, c'était un Dodge Ram 3500 en avant, man. Je veux dire, tu m'insultes, il était pas électrique, lui là, il marchait au gros crise de gaz diesel, quelque chose, man. Pis c'est lui qui lead de style la parade, vous êtes cave en tabarnak. Tu sais, je veux dire, c'est comme si on était en parade gay, pis t'as Adolf Hitler en avant de même, qui est comme, yeah! Oh ouais, vive les tapettes! On s'en va en gaz! C'est cave de même, hostie. Mais c'est ça le Québec à cette heure, c'est ça, on revendique tout. Sauf si t'es blanc, québécois, si t'es francophone, hétérosexuel. Là, ferme ta gueule. T'as rien à dire sur rien parce que là, sinon, Christ, t'es raciste, homophobe, t'es tout. Hostie de calice. Voyons non, c'est stupide, man. Stupide, votre hostie de province, c'est stupide. Calice que j'en reviens pas. Mais bon, à part ça, ça va super bien. Donc, jeudi, ce jeudi le 30 mai, j'ai un show à Repentigny. Du pitching de même, il va en avoir plein. Je veux dire, si je suis assez pacté pis que je garde le micro, je vais continuer à chialer de même. Mais si les réseaux sociaux n'existeraient pas, penses-tu que tu entendrais autant chialer? Ben, je m'entendrais moins chialer, mais je serais-tu là avec mes chums autour d'un feu. Mais c'est ça, samedi, pas samedi.
jeudi, le 30 mai à 8h, ce jeudi, cette semaine, le 30 mai à Repentigny, au bar La Ripaille. Mon show à moi, ce que je fais là, je le fais sur un stage, puis c'est encore plus dégueulasse et outrant ce que je peux faire, parce que là-bas, il n'y a pas de censurage, de censure, il y a rien, man. C'est moi, asti, je pars, puis fuck Mark Zuckerberg, il peut pas me bloquer là-bas, puis fuck les cyclistes, parce qu'ils peuvent pas me dire un crise de mots là-bas. Fait que, mais c'est ça. Jeudi le 30 mai, au bar La Ripaille à Repentigny, sur le boulevard Notre-Dame. À arrivée de bonne heure, ça va être plein, fait que ça se peut que vous soyez pogné dans vite dehors à me regarder en dedans. Et maintenant, je regarde ce que je viens de dire. Si ça fait comme au Saguenay, puis il y a 4 personnes dans la place, il y a quelqu'un qui va venir me le mettre en pleine face. Fait que, mais je vous attends tout le monde. Et, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live, ça me manquait un peu. Calice Binette, vraiment, merci. J'espère que tu vas essayer de me frencher si je viens te voir, bro. Gregorio Emporio. Non, j'ai arrêté de frencher des hommes. C'est pas plaisant. C'est drôle. J'ai le goût de taguer Osman. Chris, il s'est pas fait. Il est pas mort, lui. Mais bon, c'est ça. Mais non, venez. Pourquoi j'ai été vous dire? J'ai frenché des gars dans ma vie. Hey, Chris, mon meilleur ami qui est comme un frère pour moi, Danny Robert, j'ai pas vu si t'étais là à soir. Mais on a tellement fait de conneries, moi puis lui, on a tellement... Écoute, le nombre de fois qu'on s'est pogné à la poche pour faire rire le monde. Mon gars m'a déjà demandé si j'avais couché avec. Mon chum, il est pas homophobe, mais tu sais, il est comme... il est fier de son hétérosexualité, il a comme pogné les nerfs. Moi, j'étais crampé. Je fais, ouais, une couple de fois, mais entre amis, ça compte pas. Il est en crise après moi. Ben, c'est ça. Moi, je suis... j'ai ça, Binette. C'est le fun comme ça. Fait que une toune, là, Yann Sénécal, une toune. Fait des lives plus souvent. Ouais, mais Chris, j'ai une vie, tu sais. Je veux dire, c'est quel fun. Lawrence Marrell. Salut, Lawrence Marrell. Bienvenue dans mon live. En passant, je fais pas de live sur la jungle. On m'a demandé ça l'autre jour, puis fuck les lives sur la jungle, man, j'en reviens pas. Tu sais, j'ai rien à dire, j'étais un gros cave, je suis pareil comme tout le monde, mais moi, voir quelqu'un se geler. Hey, j'ai vu un gars l'autre jour fumer à canette, calice. À 14 ans, quand je fumais du hash à canette, je me trouvais pauvre et BS. Si j'ai vu un gars de 25 ans le faire l'autre jour, man, ça la jungle. J'étais comme tabarnak de Chris, man. Des fois, le suicide est une option. Je dis ça de même, là. Je lance l'idée. Tu sais, on a déjà l'aide au suicide, puis pour ceux qui sont vraiment malades, puis tout. Mais des fois, tu sais, puis surtout dans les gangs de BS, là, on peut-tu leur faire passer un genre de test au BS, puis comme... Je sais pas, tu sais, mettons, tu leur fais une évaluation, là, et là, tu te rends compte que, bon, lui, il foutra jamais rien de sa vie, ça va sûrement faire des enfants, que eux autres, plus tard, vont être baisse aussi, puis il va falloir les faire vivre. Là, t'es comme, non, ben, je m'excuse, ça te prenait une note de passage de 84% pour pouvoir, quand tu recevoir ton chèque et rien foutre, mais t'es à 62. Et en partant, quand t'as posé la question 2 plus 2, t'as répondu quand est-ce qu'arrive mon chèque, ben caliste, hein, t'as le choix. C'est soit une balle dans la tête, c'est soit la corde, c'est soit le pont, ou c'est soit Binette, ça met ton truck, puis il te passe dessus que le tabarnak. Et ça serait une bonne idée. Je veux dire, tu sais, on a un problème de surconsommation, la population de la planète est trop élevée. Caliste, on a qu'en en tuer une coupe. Il y en a qui servent absolument à rien, là. On s'entend, là. Ils servent à rien, là. Hein? On pourrait... T'es sage jungle? Non, ben, je pense que j'ai un compte sage jungle. Ouais, je suis sage jungle, mais je vois jamais. Juste pour passer mes vidéos puis essayer de me faire de la pub, là, mais sinon, il n'y a rien de bon sur la jungle. Mais c'est ça, mais le suicide assisté devrait être pour les BS surtout. Tu sais, j'ai un problème avec les BS. Il y en a qui peuvent pas travailler. Ça, je le comprends. Puis honnêtement, oui, je le comprends. Il y en a qui peuvent pas travailler. Il y en a qui veulent pas s'aider. Il y en a qui sont sains d'esprit, là. Tu sais, ceux qui ont des maladies mentales puis tout ça, je peux le comprendre. Tu peux pas travailler, tu peux pas vivre en société, Chris. Je te vois dans la rue en train de quêter, puis je le sais bien, man, que Chris, c'est un bardeau de lousse, là. Tu sais. Mais... il y a les autres qui profitent du système. Et les autres qui aiment ça, se rouler leur cigarette, aller au bingo, avoir un crise de cellulaire, de l'internet, pis sont sur le BS, pis ça fout rien, même, tu sers absolument à rien. Ce que t'amènes à la société, c'est des enfants de merde qui vont me voler plus tard, qui vont se crisser sur le BS l'autre avec, asti, à rouler leur crise de cigarette, à fumer du pot comme des imbéciles. Tu sers à rien, aussi bien régler le problème tout de suite, pis Chris t'a tué sur place. Tu sais, juste, c'est fait. Dans d'autres pays, ils le font, là. Je veux dire, ça va bien, ça va très bien. Pourquoi ici, il faudrait endurer ça, cette hostie de marde-là? Non! Chris! Il n'y a plus de place nulle part, tu sais, sacrément, tu vas à l'urgence, là. Va voir à l'urgence. Mettons que t'es blessé que le tabarnak, là. Mettons que t'es blessé, là.
Tu sais, je sais pas, là, ça sort du bras, là, carrément, là. T'arrives à l'urgence, là, qu'est-ce que tu vois? Hein? Tu vois la grosse tabarnak de ce de 50 ans, man, avec des leggings qui rentrent dans ses bas blancs roulés au-dessus de ses running shoes qu'elle a acheté à l'armée du salut. Tu vois la mère avec les cernes jusqu'ici qui a un enfant de 4 mois, il saigne, pas il saigne, mais tu sais, il tousse un peu, mais oh, mon enfant, il tousse, je sais pas quoi faire, il n'arrête pas de pleurer, puis là, il y a 4 mois ton crise de flot, c'est sûr qu'il va broyer, tabarnak, mais tu peux-tu, s'il te plaît, pas venir boucher les crises d'urgence, asti, j'ai là ce qui me sort du bras, faut que j'endure une grosse tabarnak. Ouais, j'ai un petit problème de dos, docteur. Non, fuck you, asti, c'est pas un crise de club, l'urgence, tabarnak, c'est une urgence pour aider le monde. Mais les hosties de BS ont des crises de cartes de club de monde, tabarnak, pour aller boucher les crises d'hôpitaux. On est pognés avec vous autres, asti, vous servez à rien, man. Chris, je suis sûr, si on se mettait à lister, man, 50% des BS, sweet fuck all qui servent à rien, man. Sweet fuck all qui servent à rien, absolument à rien, man. Puis Chris, faut les faire vivre, faut que je paye de l'impôt. Hey, j'ai un chum, asti, il a vendu son bloc, il a fait, mettons, je voudrais pas les vrais chums, il a fait, mettons, 120 000 de profit en vendant son bloc. Savez-vous combien est-ce qu'il a donné en impôt, man? 40 000! 40 fucking 000, man! Pis il y a une asti de chienne qu'elle, ce qu'elle sait faire dans la vie, c'est faire des crises d'enfants pis faire du crève d'un au barbecue. Ben, tabarnak, elle paye rien pis on va y payer le dentiste parce que la grosse crise de chienne n'est pas capable, asti, d'aller se trouver une job n'importe où. C'est quand on pogne des Mexicains pour aller faire nos crises de patates, asti. C'est possible, crise les Mexicains. Restez chez vous, câlisse, là. On a une gang de bestes qui font absolument rien. Bon. OK, c'est peut-être un show d'humour, comme du fun, on dirait en ce moment. Mais c'est ça, donc. Là, ça va finir là, par exemple. Là, j'en avais un gros sur le cœur. Là, j'ai envie de fumer. Je fume pas dans la maison, parce qu'il y a des enfants. Fait que m'aller fumer dehors. Mais merci d'être venu. Et je vous rappelle, tout le monde. Fuck les cyclistes, non. M'excuse. Pas ça que je voulais dire. Non, mais jeudi, dans 2 jours, le 30 mai, j'ai un show, mon show d'humour, 10$. Au bord la Ripaille à Repentigny. Et tout ce que vous avez entendu à soir, multipliez ça par 100, puis c'est ça mon show. C'est là que j'ai du fun. Vous pouvez voir, j'ai une grande gueule, je parle pour rien, puis je réussis à vous faire rire à travers un écran. Imaginez c'est quoi quand je suis sur le stage, puis que je vous jase en pleine face, puis que je déconne avec vous autres. Ben c'est ça mon show. C'est au bord la Ripaille à Repentigny. C'est 10$ à l'entrée. Et je vais avoir mes t-shirts à vendre là-bas. Quantité limitée pour les t-shirts. Je vais passer le monde qui va venir me voir, je vais leur revendre un autres. S'il en reste après, je vais les revendre en ligne. Mais venez me voir, puis ça va me faire plaisir. De prendre des selfies avec vous autres. Puis c'est bizarre, je suis pas un artiste, là. Je suis pas un humoriste, j'habite pas sur le plateau, là. J'habite Pointe-aux-Trembles, calice, là. J'étais un Joe comme vous autres. Demain, je me lève à 5h30 pour aller travailler, puis je me fais chier 10 heures sur la route, puis je rentre, puis tu sais. Fait que, mais je trouve ça flatteur quand le monde veut prendre des selfies avec moi. Puis je trouve ça flatteur quand le monde tripe sur ce que je fais. Fait que, tu sais, venez au show, venez voir ce que je fais, puis venez me voir, venez me dire salut. Ça va me faire plaisir de vous serrer la main. Ça va me faire plaisir de prendre des selfies avec vous autres. Ça va me faire plaisir de prendre votre 10$ puis vous escroquer que je puisse aller m'acheter un peu de craft de l'heure moi aussi. Donc, jeudi le 30 mai, à 20h, au bar La Ripaille, à Repentigny. J'espère vous voir en grand nombre. Puis j'espère vous voir en grand nombre. J'ai besoin d'argent. Non, mais j'ai essayé de bien finir ça. Je me suis comme planté encore. Mais non, mais c'est ça. Fait que merci beaucoup le monde. Ah oui, la grosse donnée. Yann m'a offert là-bas. Sinon je la ferai dans un prochain live. Mais là, la petite elle est retournée se coucher. Puis je peux pas commencer à gueuler chez eux. Fait que Pascal Joseph, écoute, une toune, j'ai fait A Girl Like You tantôt. J'ai fait Non-Slack, je les ai faites. Mais merci le monde. Tout le monde va faire les tunes. Ah, je peux pas faire de tunes. Il y en a une tune que je fais smooth, là. Une chanson smooth, là, sans gueuler. J'en ai-tu? Les mamies. Les mamies. Là que je fais les mamies, puis après ça, je fais stop sans vous dire bye. Bon. Ben oui, il sort dehors. Chris, Eric. On va sortir dehors, gueuler sur mon balcon. J'ai plein de voisins alentour. Moi, il invite les cyclistes. Regarde, c'est 10$ à la porte, t'arrives en Bessic, c'est 20$. Je te jure. Mais tu vas te prendre ton public pour des cons, c'est très américain. Je me considère comme un cave, moi, avec. Fait que... Mais, ok, on va faire les mamies. Tiens. Ah, non, mais je peux vous faire la Denise, mais sans gueuler. C'est correct, ça? Qui l'a demandé, là? Éric Gagné et tout le monde. Juste Éric, là, envoie un commentaire, là. Je fais les Denise sans crier. On va essayer de mettre un petit tempo jazz, là. Hein? Ah, on va blueser Denise. OK? Êtes-vous prête? On va blueser Denise.
était grosse en tabarnak. Un régime de 4 Big Mac. Un bourrelet tout le tour du coude. Pis une belle grosse ploune. À chaque fois que je tapais ça, ben ça faisait une vague de gras. Un gros merci, t'as fait de moi l'homme que je suis. Oh, j'ai enfin perdu ma cerise. Oh, en fourrant une grosse Denise. Oh, j'ai renversé tout mon jus, ma belle Denise. J'ai fait l'amour à ton gros cul. C'est pas grave si tu me rappelles pas, parce que moi j'ai aimé ça. Tu as pris toute ma semence, belle expérience. Elle m'a fait un crosse-tâton, pis j'y ai venu dans le trip menton. Ma belle Denise, tu as vraiment été esquive. Ok, tout le monde dans votre salon, chantez tout seul, comme moi je fais chez nous. Oh, j'ai enfin perdu ma cerise. Oh, en fourrant une grosse Denise. Oh, j'ai renversé tout mon jus, ma belle Denise. J'ai fait l'amour à ton gros cul. Ma belle Denise, j'ai fait l'amour à ton gros cul. Bye le monde, j'espère vous voir jeudi à Repentigny. Ciao!